L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 1er juin 2020. Le Québec de plus en plus libre. Le déconfinement atteint un autre niveau aujourd'hui dans la province. Il y aura un camp de jour cet été à Montmagny. La bibliothèque de Montmagny procédera à sa réouverture le 2 juin. Un été chaud à Montmagny fait relâche en 2020 en raison de la COVID-19. La résidence funéraire Boulanger lance un nouveau service de diffusion web des cérémonies. Un conducteur de quadriporteur arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies à Saint-Jean-Port-Joli. Grand excès de vitesse sur la 20 à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et confusion autour de l'ouverture des piscines et des parcs. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bon début de semaine, mesdames et messieurs. Le Québec franchit une grosse étape dans son déconfinement aujourd'hui, avec la réouverture d'une dizaine de services. Selon le Journal de Québec, si plusieurs commerces peuvent enfin se tourner vers l'avenir après cette pause, d'autres font face à d'énormes défis. À l'exception du Grand Montréal, où ce sera le 15 juin, les salons de coiffure ouvrent leurs portes aujourd'hui. Mais des propriétaires de salons de partout au Québec dénoncent le coût élevé des équipements obligatoires de protection. Ils doivent composer avec une logistique très lourde, dont la maudite blouse de protection, explique Doris Bélanger, propriétaire du salon au Premier à Montréal. Le guide rédigé par la CNESST à l'intention des propriétaires impose le port d'un survêtement qui devra être changé ou lavé à la lessive entre chaque client. On a fait la paix avec le fait qu'on allait diminuer notre chiffre d'affaires, fait valoir Anna Pacito, propriétaire d'une trentaine de salons entre Trois-Rivières et Granby. Mais à cause de l'équipement de protection et des blouses, ça va nous coûter les yeux de la tête. Si tous les salons du Québec coiffent en moyenne 10 clients par jour, ils auront besoin de 250 000 blouses. Dans le reste du Canada et ailleurs dans le monde, une telle blouse n'est pas exigée, indique Stéphane Roy, coiffeur et président de la Sécu. Le salon d'Atlaras, dans le quartier Limoilou à Québec, recevra aujourd'hui quelques clients. On fonctionne à effectif réduit. Il n'y aura que 2 coiffeuses au lieu de 4, explique la propriétaire Jennifer d'Atlaras. Elle déplore plutôt des frais sanitaires énormes à payer sans l'aide du gouvernement. J'ai hâte de retrouver mon métier, mais si c'est si dangereux et que ça coûte si cher, pourquoi on ouvre, se demande l'entrepreneur. La situation n'est pas plus évidente chez les dentistes, dont le tiers ne seront pas capables de rouvrir aujourd'hui. Avec des centaines de rendez-vous à reprogrammer, et c'est tout un casse-tête logistique qui attend les dentistes aujourd'hui. C'est cependant loin d'être leur unique souci. Le gros manque présentement, c'est au niveau des fit tests et des masques N95. On n'est pas capable d'en avoir du tout.
On se fait encore répondre quand on appelle des fournisseurs et qu'ils les gardent pour le médical seulement, déplore un dentiste. Dans les centres commerciaux, en dehors de Montréal, qui rouvrent aussi, l'heure était au dernier préparatif hier. Il est à noter que tous les magasins ne seront probablement pas en mesure d'ouvrir aujourd'hui. Dans certains centres d'achat, on prévoit que seulement un commerce sur 2 pourrait être opérationnel aujourd'hui. Le port du masque par la clientèle n'est pas obligatoire, mais il est vivement encouragé, ont indiqué les principaux centres commerciaux de Québec. Jour J pour les campings. C'est aussi le grand jour pour les campeurs. Si la plupart d'entre eux n'ont pas manqué de montrer leur enthousiasme pour la réouverture d'aujourd'hui, d'autres se sentent plus frileux. C'est le cas pour Éric Landry, propriétaire du camping Les Cèdres à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un stress énorme. Ce qu'on redoute le plus, c'est une éclosion, a-t-il lancé hier. En plus de devoir embaucher du personnel d'entretien additionnel et de devoir se conformer aux mesures de la santé publique, il dit être inondé d'appels de clients inquiets eux aussi. Des réouvertures attendues aujourd'hui partout au Québec, cliniques de soins privés, dentisterie, physiothérapie, ostéopathie, ergothérapie, chiropratie, massothérapie, psychologie, optométrie, acupuncture, naturopathie, homéopathie, travail social, thérapie conjugale et familiale, sexologie, nutrition, orthophonie et audiologie, podiatrie, médecine douce ou alternative et toilettage des animaux. Réouverture graduelle des palais de justice à travers la province. Dans le Grand Montréal, réouverture des garderies. Partout, sauf dans le Grand Montréal, centres commerciaux, centres de soins esthétiques comme les salons de coiffure et les barbiers, les centres d'esthétique, les entreprises de manucure et de pédicure, les services d'épilation, de soins de la peau et les studios de tatouage et de perçage. Les campings, pourvoiries, ZEC et la CEPAC pourront accueillir des visiteurs dès aujourd'hui, sauf dans le Grand Montréal et dans la MRC de Joliette. Différentes règles s'appliquent toutefois. Malgré les nombreux défis qui devront être relevés pour offrir aux enfants un camp de jour sécuritaire et conforme aux directives de la santé publique, la Ville de Montmagny a décidé d'aller de l'avant et d'autoriser son ouverture. L'équipe du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire est d'ailleurs déjà à pied d'œuvre pour tout mettre en place afin de permettre aux enfants âgés de 5 à 11 ans de vivre une superbe expérience estivale malgré la pandémie. L'inscription se fera en ligne seulement à compter du mardi 2 juin à 18 h et les places seront limitées. En raison des ratios enfants-animateurs imposés, des mesures d'hygiène à accentuer et de la distanciation sociale à respecter, le camp de jour sera bien différent des années antérieures. C'est toutefois le prix à payer pour offrir le service aux citoyens. Un maximum de 140 enfants pourra fréquenter le camp sur une période de 7 semaines de 6h30 à 17h. Il ne sera donc plus possible d'inscrire un enfant à la semaine. Et comme les places sont limitées, seuls les résidents de Montmagny pourront s'y inscrire. Le tarif unique pour chaque enfant sera de 560 $ et de 420 $ pour les détenteurs de la carte loisir. Notons toutefois qu'il y aura encore une ressource vouée à l'encadrement des enfants ayant des besoins particuliers, mais que les camps spécialisés, le club ado extrême et les sorties spéciales feront le relâche cet été. Grâce à la collaboration de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, le camp de base sera situé à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Nous savons que plusieurs parents comptent sur le camp de jour pour concilier leur travail et la famille durant la période estivale. Pour certains, c'est même considéré comme un service essentiel. C'est pourquoi nous avons décidé de l'ouvrir tout en sachant qu'il y aura plusieurs contraintes et que nous ne pourrons probablement pas satisfaire tout le monde. Je suis toutefois confiant que nous serons en mesure d'offrir un bel été à nos jeunes, puisque nous avons la chance de pouvoir compter sur une équipe d'animation dynamique et très imaginative, a confié le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Cette année, l'inscription au camp de jour se fera uniquement en ligne.
Il sera possible de le faire à compter du mardi 2 juin à 18 h en se rendant au ville.montmagny.qc.ca, puis en cliquant sur « Inscription aux activités de loisirs » dans le menu « Services en ligne ». Attention, les places étant limitées, la règle du premier arrivé, premier servi sera appliquée. Pour s'inscrire, les intéressés auront toutefois besoin d'un accès citoyen qu'ils pourront aisément créer en suivant les étapes présentées dans les tutoriels en ligne. Les Magny-Montois devant renouveler leur carte loisirs devront également le faire avant l'inscription. Notons que du soutien technique sera offert par téléphone uniquement pour la création d'un accès citoyen et le renouvellement des cartes loisirs. De l'assistance sera offerte au numéro de téléphone 248 60 22. Rappelons que l'ensemble des informations entourant le camp de jour de Montmagny sont regroupées sur le site de la ville de Montmagny. Et nous recevrons demain le directeur du service des loisirs, Jean-François Roy, pour nous donner toutes les informations nécessaires à l'ouverture de ces camps d'été. Malgré la fermeture de ses lieux physiques depuis presque 3 mois, la bibliothèque de Montmagny n'a jamais été aussi active en mode numérique, réussissant à non seulement poursuivre ses activités, mais à augmenter considérablement son achalandage virtuel. Avec la réouverture graduelle du milieu culturel, l'établissement est heureux d'annoncer qu'il pourra, à son tour, rouvrir ses portes à compter du mardi 2 juin. Et comme pour tous les commerces et entreprises qui ont déjà repris du service, cette réouverture s'accompagnera de nouvelles normes et procédures pour assurer la sécurité des usagers et du personnel. Pour le moment, la bibliothèque sera ouverte du mardi au vendredi selon des plages horaires légèrement réduites. Celles-ci pourront éventuellement être élargies dans les phases subséquentes du déconfinement. Un maximum de 3 personnes à la fois sera autorisé à entrer dans la bibliothèque et devra se rendre uniquement au comptoir du prêt. L'accès au rayon demeurera interdit pour l'instant. Seuls les services de prêt de livres et de documents seront disponibles. Et selon la nouvelle procédure de prêt sans contact, les abonnés devront faire leur réservation ou transmettre leur demande par courriel ou par téléphone au 248 48 56 poste 2800. Information importante, tous les documents, et pas uniquement les livres comme c'était le cas auparavant, devront être retournés par la chute à livres située à l'extérieur, à droite de l'entrée. Les retours seront soumis à une quarantaine de 72 heures avant d'être remis en circulation. L'Association des bibliothèques publiques a élaboré un guide de réouverture en collaboration avec la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNE-SST, que nous respectons à la lettre. Nous avons d'ailleurs la chance de disposer de suffisamment d'espace dans l'aire d'accueil pour être en mesure d'appliquer ces procédures et d'assurer le prêt sans contact de façon sécuritaire. Nous encourageons cependant encore fortement l'utilisation des services en ligne. Nous avons continué de bonifier nos collections de livres et de magazines numériques qui sont accessibles gratuitement et en tout temps, a expliqué le directeur de la bibliothèque de Montmagny, Jocelyn Landry, qui sera notre invité un peu plus tard dans notre émission de ce matin. M. Landry tient à rappeler que les abonnements continueront de se faire par courriel ou par téléphone, de même que le dépannage et l'aide aux lecteurs. Tous les services seront assurés par les employés de la bibliothèque, car les bénévoles ne pourront être de retour tant que des consignes ne seront pas émises à cet effet par la Direction générale de la santé publique. Nous devons nous adapter à cette nouvelle réalité, mais cela ne veut pas dire pour autant que nous cesserons d'innover. Au contraire, nous sommes déjà à mettre sur pied des nouvelles initiatives qui nous permettront d'améliorer encore davantage les services offerts et d'élargir notre accessibilité malgré les restrictions que nous devons imposer, l'a ajouté M. Landry. Des ressources en ligne, des milliers de livres, de magazines, des formations et de la généalogie offertes gratuitement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour autant qu'on ait une connexion Internet. Les ressources numériques de la bibliothèque de Montmagny, c'est près de 2500 livres électroniques, dont les nouveaux livres audio, des abonnements des magazines populaires, quelques 1500 formations et l'outil de généalogie mesaïeux.com.
La Société de développement économique de Montmagny et son partenaire, la Ville de Montmagny, se voient dans l'obligation d'annoncer qu'aucun spectacle extérieur ne sera présenté à Place Montel cet été dans le cadre d'un été chaud. On vous donne tous les détails dans un instant. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. La Pointe Auto annonce qu'en plus de son atelier mécanique, on reprendra la vente de voitures. Cependant, la Pointe Auto se doit de respecter les consignes et la prise de rendez-vous par téléphone au 248 8899 serait la meilleure solution. La Pointe Auto à Montmagny vous remercie de votre compréhension. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Afin de rester fidèle à sa mission et parce que le gouvernement du Québec a interdit la tenue de festivals ou d'événements culturels jusqu'au 31 août, la Société de développement économique de Montmagny et son partenaire, la Ville de Montmagny, se voient dans l'obligation d'annoncer qu'aucun spectacle extérieur ne sera présenté à Place Montel cet été dans le cadre d'un été chaud. Quelques possibilités ont été évaluées avant d'en arriver à cette dure décision, mais pour ne pas dénaturer l'événement et baisser les standards de qualité auxquels les citoyens de Montmagny et des environs ont été habitués, un été chaud fera relâche en 2020. La Ville de Montmagny n'exclut toutefois pas la possibilité d'offrir quelques prestations au cours de la période estivale, mais dans une autre formule qui reste encore à définir. N'eût été de la pandémie, la SDE de Montmagny et ses partenaires avaient une super programmation sur la table à dessin, de belles nouveautés à proposer et plusieurs entreprises ayant déjà reconduit leur partenariat. Toutefois, puisque l'objectif ultime de tous les spectacles extérieurs gratuits présentés dans le cadre d'un été chaud est de promouvoir, de dynamiser et d'animer le quartier Vieux-Montmagny, les alternatives envisagées, telles les spectacles virtuels, ne répondaient pas à ce besoin. Même si plusieurs s'y attendaient, je suis vraiment attristé d'officialiser qu'un été chaud fera une pause cet été. Au cours des dernières années, nous avons travaillé très fort pour offrir des programmations de spectacles musicaux relevés et, en toute humilité, je pense que nous avions réussi à gagner une certaine notoriété. Notre programmation annuelle était attendue et appréciée. Pour les prochains mois, nous concentrerons donc nos efforts pour soutenir nos commerçants magny-montois et relancer l'économie. Mais ce n'est que partie remise, a conclu la directrice générale de la SDE de Montmagny, Isabelle Normand. En attendant les détails entourant l'édition 2021 d'un été chaud qui s'inscrira dans le cadre des fêtes du 375e anniversaire de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud, les personnes souhaitant être tenues informées de l'évolution de la situation sont invitées à visiter régulièrement unétéchaud.com ou à suivre la page Facebook Un été chaud à Montmagny. La résidence funéraire Boulanger étant toujours soucieuse d'offrir le meilleur service à la population dans la délicate tâche d'accompagner les familles dans le processus des services funéraires, annonce qu'elle offre désormais la diffusion web des cérémonies. Première entreprise funéraire desservant la population de Montmagny et des municipalités environnantes à offrir ce nouveau service, le visionnement des cérémonies sera ainsi disponible en direct et en différé sur le site Internet de C'est ma TV. Point important de ce nouveau service, il sera offert non seulement à la résidence funéraire, mais également à l'endroit que la famille aura choisi pour rendre un dernier hommage à un de leurs proches. En cette période de pandémie où malheureusement les familles doivent composer avec beaucoup de changements dans la façon de traverser leur deuil, nous trouvions important de pouvoir offrir aux familles endeuillées ainsi qu'à leurs proches une façon de pouvoir participer et être présent malgré le contexte actuel, a expliqué Alain Boulanger, propriétaire de la résidence funéraire Boulanger. Précisons que ce nouveau service restera disponible, et ce, même si toutes les règles sanitaires reliées à la COVID-19
et encadrant les rituels funéraires sont levés. Le samedi 23 mai dernier, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Lillet ont intercepté un homme en quadriporteur sur l'avenue de Gaspé-Ouest à Saint-Jean-Port-Joli. Le conducteur, un homme de 71 ans, avait les capacités affaiblies par l'alcool. Ce dernier a finalement été reconduit au centre hospitalier de Montmagny, où un échantillon sanguin a été prélevé pour analyse. Dans les autres affaires policières de la région, le jeudi 21 mai dernier, vers 15h30, une collision impliquant un seul véhicule s'est produite sur la route des Pommiers à Cap-Saint-Ignace. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule pour finir sa course contre un arbre. Les pinces de désincarcération ont été nécessaires, afin d'extirper le conducteur. Les deux occupants ont été transférés au centre hospitalier et ont subi des blessures sérieuses qui ne mettent cependant pas leur vie en danger. L'enquête tend à démontrer que la vitesse pourrait être en cause. En terminant, le lundi 18 mai dernier, une automobiliste circulant sur l'autoroute 20 dans la région fut interceptée et arrêtée après le signalement d'un témoin concernant sa conduite erratique. Une accusation pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue fut soumise au directeur des poursuites criminelles et pénales. Vendredi dernier, vers 14 h, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Montmagny et de celle de Bellechasse ont effectué une opération de cinémomètre conjointe sur l'autoroute 20 Est au kilomètre 369 dans le secteur de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Ils ont intercepté un automobiliste âgé de 29 ans de l'Ancienne-Lorette circulant à 162 km/h dans une zone de 160. Ce dernier s'est vu remettre un constat d'infraction de 1 234 $ ainsi que 14 points d'inaptitude. Son permis de conduire a également été suspendu pour une période de 7 jours et son véhicule a été remisé. En terminant, Québec a donné le feu vert samedi pour l'ouverture des piscines publiques, des parcs municipaux et des modules de jeux. Mais cette nouvelle a pris tout le monde par surprise et elle vient avec des exceptions. Et avant que les enfants puissent y jouer, on veut faire en sorte que toutes les règles soient respectées. Évidemment, ça va prendre des protocoles de nettoyage, de l'affichage, pour s'assurer que les règles sanitaires soient respectées, a assuré la présidente de l'Union des municipalités du Québec et mairesse de la ville de Sainte-Julie, Suzanne Roy. La plupart des parcs du Québec seront ouverts au cours des prochains jours. Les parents vont avoir une grande responsabilité de s'assurer que ces règles sont bien respectées. Sinon, c'est triste, mais on ne pourra pas avoir accès aux modules de tout l'été, a ajouté Mme Roy. Pour les piscines publiques, ça risque d'être plus long, car il faut prévoir du temps pour préparer les infrastructures. Il va falloir vider les piscines publiques, les nettoyer, les peinturer, les remplir, s'assurer que la qualité de l'eau soit conforme aux règlements provinciaux, a expliqué Renald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec. Il va également falloir du temps pour former les sauveteurs. Ces surveillants sauveteurs-là doivent être formés en fonction du contexte COVID-19, par rapport à la réanimation et par rapport au sauvetage, a précisé M. Hawkins. Et si le feu vert est donné pour les parcs municipaux, les modules de jeux et les piscines publiques, certains se posent des questions et se demandent à quoi s'en tenir. Et c'est le cas des propriétaires de parcs aquatiques qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas rouvrir maintenant. Nous, on a déposé un plan de sécurité sanitaire pour être en mesure d'exploiter les sites cet été et on pense qu'avec ça, si c'est correct pour les lieux de baignade publics, vous savez, les parcs aquatiques ont du personnel formé, des sauveteurs, des assistants sauveteurs. Ils ont tout l'encadrement, c'est leur spécialité, a indiqué Yves Junot, du regroupement des parcs aquatiques du Québec. Au ministère de la Santé, on nous dit qu'il n'est pas question de permettre l'ouverture des parcs aquatiques et des piscines de camping, du moins pour l'instant. Québec a indiqué autoriser l'ouverture des piscines publiques essentiellement pour permettre aux jeunes en milieu urbain de se rafraîchir lors des périodes de canicule qui commencent. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@
@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 110 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de la solidarité, soulignant que chaque geste compte pour faire en sorte que les personnes handicapées soient informées et bénéficient de l'entraide requise durant la pandémie. Les services essentiels de la Maison de répit de l'Arc-en-Ciel sont disponibles pour les familles naturelles à risque d'épuisement. L'Arc-en-Ciel vous invite à faire preuve de compréhension face aux situations spécifiques des personnes handicapées. Participez à cette solidarité collective en suivant la page Facebook @arc-en-ciel-rpph. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Alors, en fin de semaine, on a connu une belle fin de semaine. Je pense que, somme toute, ça a été une belle fin de semaine. Hier, c'était peut-être beaucoup plus frais. Tout un contraste avec ce qu'on a vécu vendredi, alors qu'on a atteint les 37-38 degrés. Samedi, c'était chaud. Ça s'est peut-être refroidi considérablement là, en fin de journée, mais quand même, une belle journée ensoleillée. Hier, c'était moyen. Mais quand même, les températures étaient fraîches et ce sera des températures fraîches, d'ailleurs, tout au cours de la semaine. Regardons l'image radar de ce lundi. Vous savez que c'est le 1er juin aujourd'hui. Alors, cette image radar qui nous porte à croire qu'on aura encore peut-être quelques gouttelettes de pluie là, qui s'approchent de nous avec cette masse nuageuse de direction d'ouest en est. Donc, aujourd'hui, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 14 degrés. La semaine dernière, c'était les 27, 30, 32. Alors, c'est 14 degrés, 12 pour la Pocatière, 8 pour Saint-Paul-de-Montmagny, 10 pour Saint-Pamphile et 16 pour Lévis. C'est du temps partiellement nuageux pour ce soir et la nuit prochaine. Donc, la masse nuageuse qu'on a vue sur l'image radar là, pourrait passer plus au nord du fleuve et nous épargner. Alors, ce sera un ciel qui deviendra dégagé au cours de la soirée avec un minimum de 0 et du gel. Donc, si vous avez des fleurs ou toutes sortes de plants là, que vous êtes en train de faire pousser à l'extérieur, il faudra peut-être penser à les mettre à l'abri au cours de la nuit prochaine. 0 pour Montmagny, pour Lillet, 2 pour la Pocatière, moins 2 pour Saint-Paul-de-Montmagny. On parle du 1er juin, là. 0 pour Saint-Pamphile et 1 pour Lévis. Demain, du soleil, devenant alternance de soleil et de nuages en après-midi, avec un maximum un petit peu plus confortable de 17 degrés, 15 pour Kamouraska. Pour la nuit de mardi à mercredi, passage nuageux, minimum de 9. Et pour mercredi, c'est du soleil avec 17 degrés. Pour la nuit de mercredi à jeudi, passage nuageux, minimum de 11. Et pour jeudi, alternance de soleil et de nuages, on gagne un petit degré comparativement à mercredi avec 18. Pour la nuit de jeudi à vendredi, passage nuageux, minimum de 8. Et pour vendredi, alternance de soleil et de nuages. Et là, c'est vraiment plus confortable avec 23 degrés. Pour la fin de semaine, nuageux avec 60 de probabilité d'averse pour samedi avec 22. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec 19 comme maximum. Les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de 20 le jour, 7 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h51 ce matin, se couchera à 20h29, heure avancée de l'Est. En 2011, ça a été beaucoup plus agréable avec 30 degrés pour un 1er juin. Et en 98, il a fait fret avec 3 degrés. Hier, on a reçu 3,6 mm de pluie
Il a fait 9,5 degrés comme maximum hier et on a enregistré 2,3 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est à 101,8 kPa à la hausse. L'humidité est à 61 et les vents soufflent actuellement de direction nord-ouest à 20 km/h, ce qui cause un refroidissement éolien, il faut le dire. Donc, actuellement, c'est 6 degrés avec des passages nuageux, mais beaucoup plus frais en raison de ces vents du nord-ouest. Maintenant, pour les heures de la marée, elle est haute à 8h34 ce matin, basse à 14h10 et de nouveau haute à 20... Pardon, on va reprendre ça. Elle est basse à 8h34, haute à 14h10 et de nouveau basse à 21h ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 1er du mois de juin. J'espère que vous avez pensé à changer la page du calendrier déjà, le mois de juin 2020. Alors, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 1er juin. Bon, on n'en a pas, c'est pas compliqué, il n'y en a pas. Maintenant, en souvenir, le 1er juin, une première station américaine de nouvelles en continu, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le Cable News Network, le CNN, voit le jour à Atlanta. Le richissime homme d'affaires américain Ted Turner est à l'origine du lancement de CNN qui est présenté comme une alternative aux trois grandes chaînes nationales ABC, CBS et NBC. À ses débuts, CNN compte 300 employés et des bureaux dans 9 villes, dont Londres et Rome. Les anniversaires, Roman Josie, défenseur des Prédateurs de Nashville, il a 30 ans aujourd'hui. Alanis Morissette, chanteuse canadienne. Ron Wood, guitariste des Rolling Stones depuis 1975, il a 73 ans. Et Pat Boone, je cherche le titre de cette chanson qu'il a tant popularisée. Bien, Pat Boone, il a 86 ans aujourd'hui. Love Letters in the Sand, voilà. Alors, c'est l'anniversaire de Pat Boone aujourd'hui. Il est disparu de ce 1er juin. En 2015, M. Jacques Parizeau, 84 ans, premier ministre du Québec de septembre 1994 à janvier 1996. En 2018, Eddie Clearwater, 83 ans, The Chief, chanteur et guitariste américain de blues. En 2017, Tom Gerda, 82 ans, design automobile américain d'origine néerlandaise. En 2008, Yves Saint-Laurent, 71 ans, l'un des plus grands noms de la mode. En 68, André Laurando, 56 ans, journaliste, écrivain, politicien et animateur. Et en 60, Lester Patrick, 76 ans, pionnier de la Ligue nationale de hockey, admis au Temple de la renommée en 1946. Voilà, ça complète les anniversaires 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour nous communiquer les anniversaires de vos proches, votre famille, vos amis, et peut-être leur faire gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, on va jaser parce qu'il y a beaucoup d'actualités, il se passe beaucoup de choses, dont ces manifestations un peu partout sur la planète. Et après quoi, Jocelyn Landry, directeur de la bibliothèque, une entrevue qu'on a réalisée avec lui jeudi dernier. On va parler de l'ouverture de la bibliothèque qui se déroulera demain, mais avec toutes les restrictions que demande le gouvernement, donc la santé publique plus précisément. Alors, on va jaser de la Bibliothèque de Montmagny, de son ouverture avec Jocelyn Landry et son directeur dans quelques instants. Voilà, dans quelques secondes, on jase d'actualité.
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. À toi, qui sais que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, ce lundi 1er juin, je vous souhaite la bienvenue dans le cadre de notre émission d'information qu'on vous présente du lundi au vendredi. Écoutez, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas par quel bout le prendre parce qu'il y a tellement d'affaires dans l'actualité, dont aujourd'hui, c'est le 1er juin, et le Québec est de plus en plus libre. On nous présente beaucoup d'ouvertures aujourd'hui, entre autres les coiffeurs. Je n'ai pas besoin de vous dire que je serai un des premiers. J'ai déjà mon rendez-vous. J'espère que vous l'avez aussi parce que c'est assez compliqué que d'avoir un rendez-vous chez le coiffeur aujourd'hui, chez coiffeur-coiffeuse, là, parce que justement, on est tous pareils. On était ces 3 mois sans se présenter chez le coiffeur ou la coiffeuse. Donc, ce sera très achalandé au cours des prochains jours. Mais eux aussi devront, et j'ai hâte de voir comment ma coiffeuse aujourd'hui sera organisée pour nous accueillir parce que c'est très compliqué. Et ça va pour les coiffeuses, mais on parlait dans le bulletin de nouvelles des dentistes. On va essayer au cours des prochaines heures, des prochains jours, d'aller visiter. En tout cas, on va leur demander la permission, la clinique dentaire Montmagny, pour qu'ils nous montrent exactement ce dont ils doivent faire pour respecter les consignes du gouvernement, là, parce que c'est très compliqué, très dispendieux aussi que de s'équiper pour pouvoir recevoir les clients et reprendre, est-ce qu'on peut dire une vie normale avec toutes les restrictions qu'on a à respecter, mais en tout cas, il faut les respecter, on n'a pas le choix. Écoutez, vous magasinez, vous avez constaté par vous-même aussi qu'on doit respecter toutes les consignes partout. Là. Je suis allé chez IGA et je salue l'équipe de IGA là, parce que c'est tellement bien organisé. C'est Michel Pouliot là, qui nous accueillait. C'est vendredi que je suis allé chez IGA. Et Michel Pouliot qui nous accueille. Bon, on se lave les mains. Il nous prête un panier. On va magasiner. Et les gens ont le sourire. Moi, c'est ce que je remarque le plus, là, c'est que les gens, les employés, tout le monde a le sourire, malgré là, cette situation un peu difficile pour eux, là, parce que c'est pas dans le normal des choses, hein, vous allez comprendre. Et on doit un peu attendre à l'extérieur. Et ça aussi, ça fait partie de la nouvelle réalité. Ça va durer combien de temps, je ne le sais pas. Mais on parlait de la bibliothèque. Jocelyn Landry nous racontera tantôt là, toutes les mesures qu'il doit prendre pour respecter les consignes de la CNESST et de la santé publique. Ça n'a pas de bon sens, mais c'est ça. Alors, est-ce qu'on est mieux d'ouvrir comme ça? Même, il y a une coiffeuse de Québec là, qui disait, est-ce que si c'est si dangereux qu'on n'aurait pas dû rester fermé? Bien, je trouve que la question est appropriée. C'est la question que je me suis posée, moi aussi. Est-ce que vraiment on est en danger? Si on est en danger, pourquoi ouvrir? Bon, vous allez comprendre que 3 mois sans coiffeuse, là, c'est coiffeur, là. Je dis toujours, on parle pour les deux, là. Mais ça va faire du bien. Mais j'aurais pu rester encore, vous auriez probablement pu m'endurer encore une semaine ou deux avec les cheveux un peu plus longs que la normale. Mais c'est la question qu'une coiffeuse a posée, puis moi, je la trouvais pertinente. En tout cas, ça commence aujourd'hui. Les campings aussi, j'en connais du monde qui doivent être très heureux. Entre autres, le camping de Loi-Blanche, on essaie d'avoir des nouvelles du camping des Érables avec toutes les difficultés financières qu'ils ont vécues au cours des derniers mois, à savoir comment ça se passe au camping des Érables.
Mais José essaie de rejoindre les principaux artisans de ce camping, mais on n'est pas capable de les rejoindre. Si jamais vous nous entendez, bien, ce serait peut-être bon de communiquer avec José pour nous dire où vous en êtes. Mais du côté de Lois-Blanches, bien là, du camping de Lois-Blanches, on ouvre aujourd'hui. Et il y avait interdiction de se rendre sur les terrains, aller jusqu'à hier, parce que c'est officiellement aujourd'hui qu'on peut se rendre sur les terrains. Donc, tranquillement, il faudra se rendre dans nos roulottes, puis respecter les consignes. C'est peut-être un peu moins compliqué sur les terrains de camping, mais encore là, il y a beaucoup de choses qui vont être fermées sur les terrains. Et il n'y aura pas d'activité, il n'y aura pas... vous savez, moi, ce que je pense, là, on parlait d'été chaud, il n'y a rien cet été, il n'y a rien, absolument rien. Même le Carrefour mondial de l'accordéon qui a été annulé, aucune activité à Montmagny au cours de l'été. Et là, quand on peut, exemple, les campings, bien, si vous allez sur votre terrain de camping, bien, vous pourrez vous asseoir, puis tout en respectant la distanciation sociale, vous pourrez vous asseoir à l'extérieur avec des amis, 3 couples si ça reste de même, là. Mais il faudra prendre son mal en patience parce que ça va être un été vraiment spécial parce qu'il n'y a aucune activité à faire parce qu'il n'y a rien. C'est pas compliqué, il n'y a rien. Le temps passe vite. Je veux vous parler de ces manifestations qui se déroulent actuellement en raison de cet événement qui s'est passé à Minneapolis la semaine dernière, là. Ce policier qui est accusé du décès de George Floyd. Écoutez, moi, les manifestations qu'on démontre notre mécontentement envers une situation, et c'est extrêmement triste ce qui se passe, ce policier-là, cette image, c'est surtout les images, quand on voit les images, mais ce qui me... Je ne trouve pas les bons mots pour vous dire, quand je vois du pillage, quand je vois des incendies, et là, c'est à Montréal que ça s'est passé hier soir, et là, on dit qu'une manifestation pacifique qui tourne au vinaigre, et encore une fois, là, des commerces du centre-ville de Montréal qui ont été fermés pendant 3 mois ou presque, qui là doivent, ce matin, aller dans leur magasin, les vitres cassées. On voyait des gens sortir avec des guitares hier. Vous avez probablement vu les mêmes images que moi sur TVA au Radio-Canada, là. Moi, qu'on manifeste, qu'on fasse ça pacifiquement pour démontrer un mécontentement envers une situation, je vis extrêmement bien avec ça. Ce que je déplore, c'est les manifestations qui virent au pillage. Pourquoi? Dites-moi, là, c'est quoi le lien entre une manifestation parce qu'on veut défendre les droits des Noirs, et ça, je suis 100 000 à l'heure avec ça. Pourquoi que ça tourne au pillage, au cassage de vitrines, aux incendies? Ça, je ne comprends pas. Et je suis tellement en désaccord avec ça. Et c'est rendu, là, parce que là, c'est dans une trentaine de villes aux États-Unis, mais c'est à Montréal qu'on a vécu ça hier soir. Et je trouve ça décevant de la part des manifestants. Et malheureusement, là, c'est un petit groupe. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est ça le problème, là. C'est qu'il y a des gens qui ont voulu manifester pacifiquement, mais c'est toujours un petit groupe. Et vous savez, le petit groupe, il fait autrement plus de bruit que le grand groupe qui voulait manifester pacifiquement pour donner son appui aux Noirs aux États-Unis. Alors, et encore là, pour les policiers, parce que vous savez qu'il ne faut pas... c'est une situation, c'est un policier, mais c'est une situation qui est vraiment déplorable. Je reviens chez nous. J'ai mis la main il y a quelques jours sur le protocole. Vous savez que là, tranquillement, on commence à ouvrir pas mal tout, là. Il y a encore certains services ou commerces là, dans Montréal et Joliette, là, où c'est ce qu'on appelle la zone chaude, là, qui demeurent fermés. Mais là, tranquillement, on commence à vouloir réouvrir presque tout et on ne fera pas exception pour les messes, pour les églises et les chapelles. Est-ce que c'est pour le 30 juin, Jean? Bon, il n'y a pas de date encore de déterminée. Mais j'en reviens pas. Écoutez, il y a 8 pages
de protocole sanitaire pour les messes dans les églises et chapelles. Préparation à la sacristie. Écoutez, il y a 8 pages. Je ne vous lirai pas les 8 pages, là. Mais, entre autres, là, la sacristie, l'accès à la sacristie est strictement limité à 1 ou 2 personnes pour la préparation et à un ministre. Idéalement, ces 2 ou 3 personnes ne se retrouveront pas en même temps dans la sacristie, à moins qu'il soit possible pour les 3 personnes de garder leur distance de 2 mètres. Le lavage des mains, bien sûr, là, ça, c'est... Préparatif de l'Église, écoutez bien. S'il y a une salle de toilette accessible au public depuis l'Église, elle ne sera accessible qu'en cas d'urgence. Faire des marques à tous les 2 mètres dans les allées empruntées pour recevoir la communion. Répétez cela pour chaque poste de distribution de la communion, indiquer avec une flèche au sol le sens de la circulation des personnes qui viendront communier. Écoutez, à l'hôtel, le président utilise un désinfectant pour les mains avant d'approcher l'hôtel et de manipuler les vases sacrés. Même, on va changer l'eau bénite pour mettre du désinfectant. Lorsque cette option aura été choisie, le plateau sur lequel ont été déposés les vases sacrés est déposé sur l'autel avant que le président ne s'y rende. Sinon, le président prend lui-même de la crédence les vases sacrés pour les déposer sur l'autel. Déroulement de la communion, il y en a, écoutez, attendez un petit peu. La procession de sortie, parce que là, il n'y aura pas de procession. Normalement, on partait en arrière de l'église, je parle de Saint-Thomas, là, on partait de l'arrière de l'église pour se rendre jusqu'à l'avant. Là, il n'y en a plus de ça. On va sortir de la sacristie. Après la messe, on veillera immédiatement après la messe à nettoyer les places qui ont été utilisées. Donc, il faudra nettoyer les bancs. C'est à s'y perdre. Mais l'évêque a dit, Pierre Goudreau, qu'il allait respecter les règles. Je comprends, il n'a pas le choix. Il faut qu'il les respecte si on veut ouvrir les églises. Protocole sanitaire pour la célébration des funérailles catholiques à l'Église. Donc, c'est aussi compliqué que ça l'est pour les messes et dans les églises et les chapelles. Et vous aviez dans la nouvelle ce matin le salon funéraire Boulanger là, qui va procéder aux funérailles en direct ou en différé là, sur CMA TV. Bien, c'est un nouveau service qu'on va offrir parce que depuis 3 mois, presque 3 mois, là, tous les décès, à moins que ceux qui ont décidé, que la famille ait décidé de faire ça dans l'intimité et de procéder soit à l'enterrement ou à l'inhumation ou encore au dépôt des cendres là, au cimetière ou au mausolée, et que ça se fasse dans l'intimité, eh bien maintenant, on pourra le faire au salon parce que, encore une fois, le protocole à respecter pour les funérailles, c'est aussi compliqué que ça l'est pour les messes dans les églises et les chapelles. Donc, les familles qui auront un choix à faire au cours des prochains jours. Mais on a parlé, moi, je peux vous avancer une date. Moi, j'ai entendu parler que ce serait le 30 juin, puis peut-être avant, mais j'avais entendu parler de l'ouverture des églises et des églises et des chapelles pour le 30 juin. Mais il y a 8 pages de consignes qu'on devra respecter. Et même, on disait que le prêtre pourra célébrer ou donner la communion avec le masque. Et les gens qui donneront la communion aussi devront porter le masque. Alors, c'est à s'y perdre. Mais si vraiment on veut ouvrir les églises et les chapelles, on devra se conformer et aller de l'avant et respecter ces consignes, ce que l'évêque a dit et était d'accord avec ça, M. Pierre Goudreau. La crise change les priorités. Bien là, ce qu'on nous dit également, je termine là-dessus, c'est que, vous savez qu'il y a le projet de tramway, il y a le projet du REM, il y a le projet du 3e lien, il y a le prolongement du métro de Montréal. Bien, je vous dirais que pour le tramway et pour le 3e lien, eh bien, le sondage qui a été publié dans le Journal de Québec de ce matin, eh bien, les gens sont un peu... Vous savez, au fédéral, on va être endetté de plus de 260 milliards. C'est à peu près le déficit qu'on aura cette année au fédéral. Le provincial s'enligne peut-être pour moins, beaucoup moins, mais quand même, on s'enligne pour avoir un gros déficit là, au niveau provincial également. Alors, les projets qui coûtent, le tramway, vous le savez, c'est 3 milliards. Pour ce qui est du 3e lien, on ne connaît pas les coûts encore de ce projet. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que on voudrait le maintenir, mais à 50 % et à 45 % bien, on dit qu'on pourrait le remettre en question. C'est pour le 3e lien.
et 40 pour vouloir maintenir le projet du tramway et 57 pour le remettre en question. Donc, dans la chronique d'une journaliste du Journal de Québec, elle disait que le maire Labaume devra peut-être regarder et voir, constater ce sondage et peut-être remettre en question ou reporter ce projet qui coûte des milliards de dollars. Voilà, dans quelques instants, on vous présente la nouvelle positive et après quoi, Jocelyn Landry sera avec nous pour nous raconter, en fin de compte, toutes les consignes qu'il devra respecter pour l'ouverture de la bibliothèque qui aura lieu demain. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire rouvrira ses portes officiellement lundi 1er juin prochain. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. On vous attend. Alors, la nouvelle positive de ce 1er juin, le gouvernement qui a annoncé un plan de réouverture des campings du Québec. Le plan concerne l'ouverture des campings, de même que la possibilité de louer des chalets en cellules familiales. De manière plus large, c'est tout le secteur des activités touristiques, marina, pourvoirie et autres, et de l'hébergement qui connaîtra les détails de ce déconfinement. À l'Association des parcs régionaux se réjouit aussi de cette première phase de déconfinement dans le domaine du tourisme. On se prépare avec le contexte de la COVID-19, explique Marie-Claude Provost, directrice générale du parc. C'est la sécurité des employés et des clients qui vont être mis de l'avant. On revoit toute la préparation, le parcours du client. En vertu de l'annonce gouvernementale, les gens de maisonnées différentes ne pourront pas partager un hébergement ou un site de camping. Simon Boivin de la CEPAC n'y voit pas un problème en ce qui concerne le camping. Les amis n'auront qu'à réserver des sites situés à proximité. Les campings qui visent une clientèle de campeurs saisonniers sont aussi heureux de la réouverture, mais on sent un certain bémol. Pour certains types de campeurs dont le saisonnier, l'annonce aurait dû arriver avant, déclare Stéphane Coupal, propriétaire du camping à l'Espace Vert dans Chaudière-Appalaches. Le gouvernement Legault continue à déconseiller les déplacements entre les régions, mais la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a reconnu hier qu'il ne s'agissait pas d'une interdiction. S'il faut se déplacer, il faut le faire ou il faut faire les provisions avant de partir et ne pas s'arrêter en chemin. Donc, quand même, c'est une bonne nouvelle là, parce qu'on a besoin de sortir et on a besoin d'activités. Donc, les campings qui ouvrent à compter de ce lundi 1er juin. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les services du Centre d'action bénévole reposent grandement par l'implication et l'engagement des bénévoles. En effet, nous accueillons les personnes qui désirent s'impliquer et nous les dirigeons selon leurs intérêts vers les différents types de bénévolat souhaités. En plus de les soutenir par de la formation et de l'information, l'organisme rend hommage à l'engagement des bénévoles par une activité de reconnaissance. À titre d'exemple, plusieurs types de bénévolat sont disponibles au Centre d'action bénévole. Bénévoles accompagnateurs aux rendez-vous médicaux, bénévoles aux visites d'amitié, bénévoles à la clinique Impôt, bénévoles auprès de prothèses capillaires, bénévoles accompagnateurs en soins palliatifs et fin de vie. Moi, actuellement, je fais du bénévolat en fin de vie. J'aime très ça, c'est très enrichissant au point de vue personnel. Vous ne savez pas c'est quoi qu'on peut donner, puis qu'on peut être très apprécié en les personnes qui sont en fin de vie. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin qu'on les aide, ils ont besoin qu'on les guide même. Mais c'est eux autres qui sont toujours, je lui dis toujours, c'est vous autres qui le boss. Être bénévole, ça m'apporte premièrement un enrichissement personnel.
ça m'emporte de quoi apprécier de ce que la vie peut nous donner. Lorsqu'on n'a fait pas de bénévole, je ne vous dis pas qu'on n'apprécie pas la vie, mais avec j'appelle ça ce monde à part, alors on se sent plus utile, puis en même temps, on se sent valorisé. Moi, je vais les mener, je vais les accompagner à leur rendez-vous. S'ils ont besoin d'accompagnement pour le fiche, je les remplis, puis je vais les mener à leur salle de rendez-vous, tout ça. J'ai été d'emmener un monsieur, il était en phase terminale, là, puis je l'accompagnais, puis il aimait bien ça que je sois avec lui. Puis c'est ça, ça me fait plaisir, puis je peux faire rendre un petit brin de bonheur avant qu'il... Ça me fait plaisir. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42. Le Centre d'action bénévole soutient le programme Vie active. Ce programme offre des activités physiques, cognitives et sociales aux personnes de 50 ans et plus afin de les encourager à demeurer actifs et en santé. Les routines Vie active sont conçues par des professionnels de la santé et sont animées par des bénévoles formés. Elles sont de niveau débutant, intermédiaire et avancé. Les routines peuvent être faites en position assise ou debout. Pour moi, animer la vie active, c'est une satisfaction personnelle. Je trouve que c'est un moyen de garder nos aînés en forme le plus possible. Et je leur dis souvent que pour moi, c'est toujours un plaisir de les accompagner dans leurs exercices. Il y a aussi le programme Vie active adapté qui est conçu pour les personnes en légère perte d'autonomie. Ce sont des exercices de groupe adaptés et sécuritaires accompagnés de jeux de mémoire et d'observation. De plus, différentes activités de plein air sont aussi offertes. Marche musclée, vélo, raquettes et encore plus. Enfin, le programme Vivre en équilibre à nous de jouer est composé de 12 ateliers qui visent à sensibiliser les participants du réseau Vie active aux différentes façons de s'adapter aux changements liés au vieillissement ainsi qu'aux événements marquants de la vie. L'animation de ces ateliers se fait sous forme d'activités éducatives telles que des sketchs, jeux questionnaires, rallyes, etc. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
Alors, on se retrouve à la bibliothèque de Montmagny, alors que ce lundi 1er juin, eh bien, c'est l'ouverture officielle, si on peut dire officielle. On va avoir plus d'informations avec son directeur général. Ça fait pas longtemps qu'on est venu ici. C'est vrai. Pour savoir un peu comment ça allait. Jocelyn Landry, directeur général de la bibliothèque de Montmagny. Bonjour. Bonjour, Michel. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Dans tes locaux. Je dois vous mentionner que cette entrevue-là a été préenregistrée pour les besoins de la cause. Oui. Alors, Jocelyn, lundi 1er juin, ça ouvre. Mardi 2 juin. OK. Bon, mais je t'explique. C'est vrai, ça fait pas longtemps qu'on s'est parlé sur le perron, en se posant des questions sur notre avenir, attendant de la santé publique une ligne directrice claire sur notre ouverture. Puis même le monde des bibliothèques a été surpris de la rapidité à laquelle on a pu prendre compte. Là. On nous avait averti que ce ne serait pas la même façon de faire, qu'on allait aller vers une nouvelle normalité, de nouvelles normes, de nouvelles façons d'être. Et rapidement, ça s'est avéré qu'à partir de ce vendredi, le 29 mai, nous pouvions ouvrir la bibliothèque. Plusieurs ont été pris de court. Nous, on avait quand même un plan de montée, puis on a une géographie des lieux qui va permettre à ce qu'on puisse passer à une deuxième étape dans le processus d'ouverture. Vous savez que présentement, là, à la bibliothèque, on peut emprunter des livres numériques, on peut appeler à la bibliothèque pour devenir membre. On a plusieurs de nos services. Il y a des services qui sont restés quand même. Oui. Et première étape du décloisonnement, certaines bibliothèques vont faire un prêt qu'on appelle sans contact. C'est ce qu'on a le droit de faire. Un prêt sans contact, c'est quoi? Oui. Alors, ça peut être, certaines bibliothèques vont emprunter le vélo ou la voiture, puis ils vont aller livrer les livres chez les gens, en laissant le livre devant la porte à une heure précise, demandant à la personne de prendre son livre dans la boîte. Et nous, le personnel, on repart avec la boîte. Il y a des bibliothèques qui, sur le perron, à l'extérieur, là, vont accueillir à une heure précise leurs usagers, puis ils vont pouvoir ramasser les livres, puis redonner les nouveaux livres, parce qu'il existe maintenant cette possibilité de réserver des livres dans les bibliothèques. Nous, à la bibliothèque de Montmagny, notre configuration va permettre un périmètre très restrictif dans lequel on est. Donc, les visiteurs vont attendre à l'extérieur. 3 personnes à la place pourront entrer dans l'établissement et ne vont pas avoir le magnifique sourire de nos bénévoles parce que pour le moment, le bénévolat ne fait pas partie de l'équation sur le nombre de personnes ayant accès au bâtiment pour les normes de santé publique. Donc, le personnel va accueillir les usagers. Certains auront déjà réservé leurs livres en ligne et sinon pourront ici demander un livre de la collection et c'est nous, le personnel, qui allons aller dans les rayons. Alors, personne ne voyage entre les rayons et c'est nous, le personnel, qui allons préparer les livres. Donc, ça veut dire que pour les citoyens, à partir de mardi prochain, à la bibliothèque de Montmagny, le 2 juin, on va ouvrir, oui, on va ouvrir, mais ce n'est pas la grande annonce qu'on entendait dans les médias, les bibliothèques vont réouvrir. C'est un point de contact où on prête des objets là, qui doivent être mis en quarantaine lorsqu'on les reçoit, mais qui doivent aussi être traités de façon à respecter les normes de la santé publique. Quand tu parles de quarantaine, on dit que la COVID sur du papier, sa durée de vie est moins longue que sur du plastique. Donc, on doit, nous, avoir une quarantaine de 3 jours pour nos livres. Okay. Donc, on place nos livres dans un local fermé, puis on va récupérer les livres quelques jours après. Donc, on doit changer nos façons de prévoir la chaîne du livre, la façon de prêter nos livres, puis de les rendre disponibles pour les usagers. Mais on est en train de trouver plein de trucs et s'inspirer des meilleures pratiques là, que les Français ont déjà vécues il y a quelques semaines. Donc, nous, on suit les règles du jeu de notre Association des bibliothèques publiques qui nous guide, qui nous donne des outils et on s'arrange pour que les gens vivent le moins possible d'inconfort. On veut rendre l'accessibilité à la bibliothèque de Montmagny agréable malgré des contraintes. Oui, il y a des identifications disant de rester loin. On protège nos bénévoles usagers avec des plastiques. C'est les nouvelles réalités. Mais on veut offrir un plus. Alors, qui sait, peut-être que dans l'été, on va ajouter le service de livraison à domicile, de bibliomobile, on verra. Donc, c'est des choses qu'on
qu'on observe. Présentement, ce qu'on veut, c'est donner un excellent service aux gens de Montmagny. On va être sur la ligne de départ. On nous annonce qu'on peut ouvrir. Bien, on va être parmi les premiers à ouvrir parce qu'il y a plusieurs bibliothèques au Québec qui ne seront pas prêts là, à se revirer de bord pour l'ouverture imminente là, qui vient d'être annoncée. Mais je pense que nous, on est déjà capable, en toute sécurité, en étant validé avec les normes de la Ville de Montmagny, on est capable d'offrir un service dès mardi. La bâtisse est grande. Oui. Ce qu'on entend dans certains établissements, ça va au pied carré un certain nombre de personnes. Oui. Là, ce que tu dis, c'est qu'on n'a pas accès dans les rayons. C'est assez étonnant. Hein? Ça veut dire qu'on ne peut pas monter à l'étage non plus. On ne peut pas voir la belle grande salle d'expo. Oui, c'est très restrictif. Oui, vraiment. Pourquoi? Si on a le droit d'aller dans un commerce de détail, pourquoi on n'a pas le droit de venir à la bibliothèque? Est-ce qu'on vous a expliqué les raisons? En fait, c'est comme dans tout ce qu'on vit présentement, les normes, on nous les explique, on a des tirs croisés d'informations des fois, on se demande, pourquoi on peut aller au IGA, mais pourquoi ça serait différent en bibliothèque? Moi, je me fie aux spécialistes. Je les ai entendus s'astiner sur le nombre de jours pour un livre en quarantaine. J'ai attendu que la poussière soit retombée pour dire, c'est 3 jours, parfait, ça va être 3 jours. Je n'ai pas de réponse à donner, si ce n'est que, vois-tu, on a une belle salle d'exposition en haut. Est-ce que, qui sait, dans les prochains mois, on va-tu ouvrir une autre porte d'accès au bâtiment pour avoir accès à cette salle-là? Les rayons, ça fait partie de la 3e phase. Là, nous, on entre dans la 2e phase, ouverture limitée au comptoir du prêt. Je pense que, comme le disait la santé publique, c'est un robinet. On ouvre doucement, puis on referme si ça ne fait pas. Je pense que c'est sage, avec essai et erreur, d'essayer, mais de toujours respecter les normes, de toujours tout le monde faire ce qui nous est proposé. Et si on doit reculer, on va le faire. Mais je pense que c'est des normes qui sont tellement restrictives que ça va nous permettre d'ouvrir. Qui sait, on aura peut-être une annonce à la fin de l'été permettant d'avoir pleinement accès aux rayons. Donc, on sera prêt à ce moment-là, la bibliothèque. C'était ma prochaine question. Est-ce qu'il y a des échéanciers, une planification de date ou encore c'est vraiment, là, c'est comme ça, puis on ne sait pas quand ça va aller pour les rayons ou autres. On parlait de la salle. Il y a une logique dans l'art d'ouvrir. Donc, on y va doucement. Accessibilité à un nombre de personnes limité, au comptoir du prêt, correct. On connaît déjà la 2e étape qui sera celle d'avoir accès à l'espace tout en respectant la distanciation. Puis après ça, il y a une autre phase qui est un retour normal des opérations. Elle va être loin, je crois. Je pense que ça va prendre un vaccin pour qu'on retourne à ce qu'on a connu avant. Donc, pour moi, je ne sais pas de mettre en place des règles pour rappeler notre ancienne normalité. Pour moi, j'embrasse l'idée que c'est un chaos, c'est une nouvelle normalité, puis je veux m'assurer que les gens aient du plaisir dans tout ça. Fait qu'on va continuer à Montmagny de créer l'échange. On échange des objets, des livres, là, mais aussi l'échange humain. Bien, moi, j'ai hâte, exemple, de voir réapparaître nos bénévoles dans... Ça aussi, c'est pas... Oui. Bien là, c'est pas pour... Oui, bien, de ce que j'ai compris dans mes lectures, parce que je fais énormément de lectures, je me documente, là, puis c'est pas pour demain, là. Puis eux autres, ils ont hâte, là, ils sont chez eux, sont chez elles, puis ils nous le disent, ils sont prêts, si vous avez besoin d'un coup de main, appelez-nous. On entend ça, là, puis on se dit, bien, ça va être juste pour un peu plus tard, c'est tout. Justin, explique-moi comment on peut avoir le plaisir de venir dans une bibliothèque, mais qu'on n'a pas le droit d'aller dans les rayons, autrement dit, qu'on n'a presque pas le droit de bouger. On voit le gâteau, là, mais on peut... Oui, c'est sûr que c'est des nouvelles habitudes. C'est ça où on vous prête les livres dehors ou on les prête pas pantoute. Ça fait que je me dis, on va passer au travers de ces normes-là qui nous sont suggérées, imposées, puis on va bien faire. On va suivre les règles de l'art, puis OK. Écoute, on va s'arrêter quelques instants. Puis après ça, on va venir parler un peu de l'avenir. On en a parlé un peu sur le perron l'autre jour. Oui. Mais là, avec ce que tu sais, puis là, on y va au compte-gouttes. Comment tu vois l'avenir de la bibliothèque, ou du moins à court et moyen terme? Là? Donc, on revient avec notre invité. On se retrouve à la bibliothèque de Montmagny. Donc, dans quelques instants, on revient avec notre ami Jérôme
pour c'est mon frère, Jocelyn. C'est Jocelyn. Pas sûr que je ne le sais pas, mais je connais bien Jérôme aussi. Ben oui. Alors, on revient dans quelques instants avec Jocelyn Landry, qui est directeur général de la Bibliothèque de Montmagny. Alors, on se retrouve à la Bibliothèque de Montmagny, alors que... Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de la solidarité, soulignant que chaque geste compte pour faire en sorte que les personnes handicapées soient informées et bénéficient de l'entraide requise durant la pandémie. Les services essentiels de la Maison de répit de l'Arc-en-Ciel sont disponibles pour les familles naturelles à risque d'épuisement. L'Arc-en-Ciel vous invite à faire preuve de compréhension face aux situations spécifiques des personnes handicapées. Participez à cette solidarité collective en suivant la page Facebook @arc-en-ciel-rpph. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Donc, je vous rappelle, notre invité aujourd'hui, c'est Jocelyn Landry et c'est notre directeur général de notre bibliothèque. Jocelyn, on sait que ce projet-là de la Bibliothèque de Montmagny est né sur une base de bénévoles, Oui. bon, parce qu'on disait, pour mettre ça rentable, Oui. c'est la force du bénévolat oui. à la bibliothèque et Oui. c'est la force de la Bibliothèque de Montmagny également. Oui, oui. On a réussi Oui. à en arriver là, à Oui. avoir assez de bénévoles, Oui. qu'on remercie d'ailleurs parce que Oui. c'est grâce à eux que C'est tout ça fonctionne. en statistique, pour les bibliothèques de notre gabarit, là, c'est la 5e au Québec dans l'initiative bénévole. Là. On est vraiment... C'est dans l'ADN de Montmagny, le bénévolat. Là. C'est le fun d'entendre. C'est vrai. c'est de là. comme il dit, c'est de la musique à mes oreilles d'entendre ça. Maintenant, avant la pause, tu nous mentionnais qu'il n'y aura pas de bénévoles. Pas pour tout de suite. Là, c'est le personnel de la bibliothèque. Temporairement. Est-ce que ça menace ou est-ce que financièrement, là, ça va devenir périlleux pour notre bibliothèque et l'empêcher d'aller... Parce que vous avez évolué depuis, ça fait plus de 5 ans. Là. Oui. La bibliothèque de Montmagny a avancé beaucoup. Est-ce que ça va freiner son avancement? Les 3 postes de travail qui sont là ont toujours été occupés par des bénévoles. Les 37 heures d'ouverture de la bibliothèque, depuis la journée, le 24 septembre 2014, là, qu'on ouvrait, là, ben, ça a toujours été garanti grâce aux bénévoles, parce que sans eux autres, c'était pas possible. Le personnel, c'est qui le personnel? On a un bibliothécaire, il y a moi qui est directeur, et puis il y a 2 techniciens en documentation qui sont là avec nous, là, à temps partiel ou sur des programmes. Là. Et puis ces gens-là préparent l'ouvrage pour les bénévoles. Dans l'ancienne normalité, là, si on voulait avoir de la nouveauté sur les rayons, c'est un bibliothécaire qui procédait aux achats, un technicien en documentation faisait le classement, l'enregistrement, toujours aussi avec l'aide des bénévoles. Là, ce qu'on fait pour se donner, pour repartir la roue, là, ce sont des employés parce que par rapport aux normes et aux espaces, donc on n'a pas le choix, on opère là, selon les normes de la santé publique, mais c'est sûr qu'à Montmagny, quand on va réouvrir, là, on va réouvrir selon la disponibilité de nos bénévoles. T'sais, si on avait 80 bénévoles, on a toujours 80 bénévoles, mais si la réalité est différente quand la bibliothèque va ouvrir, je n'ai pas parlé d'année ou de mois, là, mais ça va être toujours conditionnel à notre réalité à Montmagny de la possibilité des bénévoles à offrir un service ou non. Alors, présentement, ça ne coûte pas plus cher à la bibliothèque de Montmagny. Pendant les 2 mois de confinement, il n'y avait qu'un seul employé, donc il n'y a pas eu de dépenses de fait. Donc, c'est comme si on avait mis des sous de côté, puis ça ne coûtera pas plus cher en fin d'année, là, la bibliothèque, parce que toute la corporation de la bibliothèque va chercher ses sous pour créer de l'animation, et puis de l'animation, on n'a pas pu en livrer cette année. Même que ça nous place en bonne position pour penser
Bien, l'avenir des bibliothèques, c'est quoi? Lorsque je fais mes lectures, là, puis je regarde ce qui se passe ailleurs, je crois que c'est le temps ou jamais de faire connaître notre patrimoine immatériel à Montmagny, de faire connaître nos forces. L'agrotourisme, cet été, là, toute cette industrie-là va souffrir. Là. Bien, c'est peut-être le temps ou jamais d'aller les rencontrer puis de les diffuser. Que la bibliothèque continue son rôle, si on peut dire, de diffuseur culturel en mettant en vedette. Peut-être qu'on va pouvoir, exemple, avoir des conférenciers avec des vidéoconférences en direct, avec des nouvelles technologies là, de communication. On travaille là-dessus. La MRC aussi a un projet de son côté. Bref, en dormance, présentement, là, il y a de la quincaillerie, il y a des idées qui sont là pour nous emmener sur la coche là, comme bibliothèque virtuelle. Là, parce que, veut pas, les bibliothèques, on offre un prêt de livres, mais on offre de l'animation aussi, puis on veut continuer à le faire, puis on va le faire différemment. Puis moi, ben, je vois ça comme une opportunité, ce qu'il y a devant nous, de faire les choses différemment, d'essayer des choses nouvelles, d'emprunter des bonnes idées. Puis il y a toute une fierté à Montmagny là, sur notre identité. On est à l'aube de nos fêtes là, de Montmagny. OK, personne qui a l'esprit à la fête présentement, mais... à quelque part, c'est plus qu'un chiffre. Je pense que ça va être une chance de donner de la fierté puis de raconter aux Magny-Montois qu'à Montmagny, on vit dans un beau milieu, un milieu nature, puis on a l'agrotourisme, on a le culturel qui est fort avec nos activités à Montmagny, autant musicales que de danse et autres. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de matière à la limite, à faire des belles émissions avec toi, d'aller découvrir nos gens d'ici puis de les faire connaître. Nous, notre job, la bibliothèque, c'est comme un grand salon, puis c'est de mettre en relation les Magny-Montois, puis c'est leur montrer d'où on vient puis où est-ce qu'on s'en va. Tu parlais de belles salles d'exposition dans lesquelles tu reçois des conférenciers à l'occasion, des exposants, des peintres. Là, il n'y en a pas. Il y avait une programmation, elle a été... arrêté. Sur pause, oui. Sur pause. Oui. Maintenant, exemple, est-ce que tu as une programmation de prête pour l'automne? Exemple, dans ma programmation, là, on a une conférencière, puis ils sont tous en train de m'écrire de ce temps-là pour me dire la même conférence existe, version web. Bon, bien là, c'est là qu'il faut se revirer de bord, puis nous autres aussi, être capable de diffuser. Ça veut dire qu'on pourrait... avec les mêmes sous qu'on allait investir pour avoir un conférencier ici sur place, bien, pourquoi pas utiliser cette opportunité pour mieux faire connaître aux autres bibliothèques de la région de se brancher les unes aux autres ou alors de diffuser sur les médias sociaux des activités, des capsules web de contenu. Donc, avoir la conférencière qui devait venir pour parler de la Saint-Jean-Baptiste, la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Bon, on est en train de regarder la possibilité de l'avoir avec nous, mais en version virtuelle, puis de la diffuser avec les moyens qu'on connaît là, sur les médias sociaux, d'être capable d'aller rejoindre les Magny-Montois. Puis, comme je te dis, la Ville là, est en train de regarder à avoir des équipements pour nous aider à la diffusion, des choses de qualité, là, de captation autant d'images que de sons, qui va nous amener en 2020. Là. OK. Salle d'exposition, est-ce que des peintres, là, c'est sûr que pour l'été, ça va être plus tranquille, mais est-ce que pour l'automne, s'il y avait un déconfinement plus large, est-ce que tu as déjà une programmation de prête? Est-ce que tu as déjà des sujets dont tu aimerais traiter ou des peintres que tu aimerais recevoir ou d'autres expositions? La programmation d'automne était déjà bien attachée. Elle est toujours là. Si la santé publique, les choses avancent plus vite que prévu puis qu'on est en mesure d'offrir des activités avec distanciation, on sera prêt. Mais on va déjà... Moi, mon but ultime, là, c'est qu'à l'automne... Admettons qu'il y aurait une autre vague. Là, hein, il va faire noir cet automne, puis on ne veut pas en parler, là, mais moi, je veux qu'on soit prêt. Je veux qu'on soit prêt à être en contact avec nos citoyens puis à continuer d'être un diffuseur de notre culture, de notre héritage. Là. Donc, ces conférenciers-là nous offrent déjà leur version virtuelle des choses. Ils s'équipent à la maison pour mieux faire, ils se perfectionnent. Fait que je trouve que on est un laboratoire, là, c'est une belle opportunité. Puis comme je te dis, j'emprunte des idées de ce qui se passe ailleurs. Puis on a des bonnes idées chez nous. Comme je disais, la Ville de Montmagny, on est chanceux, elle a identifié son patrimoine immatériel. Si on parle de canaux à glace ou si on parle du fromage de l'île aux grues, c'est toutes des choses que les autres ne peuvent pas nous enlever. C'est des forces qu'on a. Puis
Bien, on le voit, là, je viens de nommer le fromage de l'île aux grues. Tu peux t'acheter pour 20$. Tu peux goûter à des fromages de chez nous. Là, ben, tu vois, ils ont choisi une façon différente de se vendre, puis ils le font bien. Bien, en plus, ils ont nommé des fromages avec leur identité culturelle locale, dont Marc Séguin. Puis, ben oui, c'est le temps. C'est là, c'est le genre de choses qu'il faut faire. Il faut se réinventer. Puis, moi, je ne veux pas comparer avec avant. Nous, quand on met des choses ici, là, comme des plastiques qui sont faits, qui sont là pour tout le temps, ben, dans notre façon de penser puis d'avancer, c'est pas du temporaire, c'est du permanent. On respecte les règles, puis on Est-ce qu'il va y avoir des vacances cet été? La bibliothèque va avoir un horaire allégé, qu'on va garder la plus stable, la plus standard possible pour cet été, parce qu'on a cet emploi étudiant, ces employés qui peuvent temporairement, faute de mettre des énergies dans l'animation ou dans la recherche de fonds, dans mon cas, je vais pouvoir aider ici à ce qu'on ait un bon service citoyen. Fait qu'on va être ouvert cet été, là. Il n'y a pas de pause de prévu au programme. Et en quelques secondes, tu m'as mentionné tout à l'heure que tu avais à peu près 80 bénévoles. Oui. Est-ce que les 80 vont revenir ou veulent revenir? Ils ont tous levé la main qui allaient revenir, à part quelques exceptions. Puis je sens que c'est une pression. La semaine où je leur ai posé la question, dans les médias, on se posait des questions sur l'âge. Oui, parce que 70 ans et plus, on sait. Là. Mais depuis, ça a été statué que c'est le choix de la personne. Puis nous, jamais je parle d'âge avec ma gang. Là. Il n'y a pas de problème. Ils sont disposés à revenir. Est-ce que tu as une facilité de recruter? Oui, parce qu'on recrute tout le temps. Parce que c'est normal aussi qu'il y ait des gens qui laissent leur place. Donc nous, on compte sur eux là, pour la grande réouverture. Jocelyn, demain, mardi, le 2 juin, exact. Oui. Ça ouvre officiellement, effectivement, mais avec des restrictions. Oui, et un horaire qui va être... C'est la seule chose aujourd'hui que je ne pouvais pas encore te communiquer. Là, un horaire précis qui va être connu de tous. Là, on va le faire connaître à large. Ouais. Jocelyn Landry, directeur général de la Bibliothèque de Montmagny, merci beaucoup de l'avoir reçu. Puis Merci. on va se souhaiter une belle saison. Merci beaucoup. Voilà, ça complète. Pour donner un coup de pouce aux entreprises d'ici, les marchands et coopératives IGA de chez nous lancent le défi 1 pour tous, tous plus 1. Ajoutez au moins un produit d'ici à votre panier et pour chaque produit vendu, les marchands IGA remettront 10 sous aux banques alimentaires. Avec des millions de paniers IGA qui franchissent nos portes chaque semaine, ce sont des millions de produits d'ici de plus qui seront achetés. De la part de la plus grande famille de marchands du Québec, on vous dit 1 pour tous et tous plus 1. IGA, vive la solidarité. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. TV. CME TV News. CME TV. CME TV News. Et voilà, José Soucy est de retour du week-end. Oui, écoute, on a connu tout un week-end, hein? Vendredi 30, samedi 20 degrés, dimanche 10 degrés. Ouais. Ah, c'est quand même spécial. Ça commence c'est pas drôle, tu es obligé de cacher les fleurs là, parce que le risque de gel, là, on est le 1er juin aujourd'hui. José, ça déconfine? Oui, puis il y a quelques petites aberrations à mon sens, c'est-à-dire des choses qui vont être difficilement applicables pour la police. Exemple, les rassemblements extérieurs qui sont permis maximum de 10 personnes.
J'imagine, la personne qui appelle, ouais, je pense qu'ils sont plus qu'une personne. Il faudrait peut-être faire débarquer la police. Je ne sais pas si la Sûreté du Québec ou les corps de policiers municipaux vont embarquer là-dedans. Mais à un moment donné, je pense que ce serait le temps qu'on laisse les gens un peu respirer. Là. La distance de 2 mètres doit être respectée. Ouais, ça va être... Il ne faut pas terminer la soirée à l'intérieur et les invités peuvent utiliser les salles de bain. Merci le gouvernement de nous dire que les invités peuvent utiliser la salle de bain. En tout cas, qu'est-ce qui est ouvert? C'est les soins esthétiques, les salons de coiffure, de barbier. Là, je parle à l'extérieur de la région de Montréal parce qu'à Montréal, c'est pas encore permis. Soins thérapeutiques, massothérapie, dentisterie, physiothérapie, ostéopathie, ergothérapie, pour ne nommer que ceux-là. Les commerces au détail qui ont des portes extérieures, mais des centres commerciaux comme à Montmagny, ça rouvre aujourd'hui. L'école et services de garde, ça, on le savait. Sport et loisirs. Les propriétaires de terrains de camping et de pourvoiries sont autorisés à rouvrir. Mais là, on va-tu garder des distances? Comment qu'on va appliquer la loi? Ça va être assez difficile. Les propriétaires de chalets de résidences touristiques peuvent mettre leurs établissements en location à l'extérieur du Grand Montréal de la MRC de Joliette. Un même chalet pourra être loué par une seule unité familiale à la fois, même adresse et résidence. Et je comprends que c'est des recommandations, mais... je veux dire, ça va être difficilement applicable, ces règles-là. Je pense qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix de laisser ça ouvert. Et qui plus est, il y a de plus en plus de spécialistes qui parlent qu'il n'y aura pas de deuxième vague. C'est-à-dire que une épidémie a fait comme une cloche, comme je répète à tous les fois, ça monte, ça se stabilise et ça redescend. Bien, il n'y en aura pas possiblement de deuxième vague. Je pense que c'est le temps qu'on recommence à respirer, je pense. C'est ce que j'avais à dire ce matin. C'est comme nous autres, on a hâte de se faire couper les cheveux aussi, là. Moi, ce que je veux te parler, c'est les grands excès de vitesse sur la 20. Il y a encore... écoute, il n'y a pas grand monde sur les autoroutes, fait qu'il y en a qui se permettent de rouler puis de changer l'autoroute 20 en piste de course. Piste de course. C'est un jeune de 29 ans de l'ancienne Lorette qui circulait à 162 km/h dans une zone de 100 km/h. On sait que 118, 120, c'est permis, mais là, il était à 162 km/h. On parle de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud sur la 20. 1234 de moins dans ses poches. Et 14 points d'inaptitude de plus sur son permis. C'est 15 points? Oui, à cet âge-là, oui, ça veut dire que s'il n'y avait pas d'autres contraventions, il est encore en mesure de conduire ou il doit absolument contester son permis pour essayer d'étirer un peu sa permission de circuler s'il y avait déjà des points d'accumuler sur son permis de conduire. Et ça a brassé hier soir à Montréal? Oui, comme à bien des endroits aux États-Unis. Grande ville, une trentaine de villes. Là, qui... Oui, puis tu sais qu'il y a des gens qui ont une peur d'un risque de guerre civile aux États-Unis parce que tu comprends qu'avec le confinement, tout le monde est stressé. Et je présume que s'il n'y avait pas eu de confinement, possiblement, il n'y aurait pas eu ce qui est arrivé, c'est-à-dire le décès d'un homme de race noire avec, on l'a vu les images, le policier qui avait le genou sur le cou de l'individu en question. Ça brasse partout parce que tu sais qu'il y a une historique de racisme aux États-Unis qu'on a beaucoup moins au Québec, en passant, parce que je sais que j'ai vu un policier parler, c'est un Québécois qui travaille dans ce secteur-là, à Minneapolis, puis il disait qu'on ne connaît pas ça au Québec comme on connaît ça aux États-Unis. Aux États-Unis, on connaît l'historique de l'esclavage, puis du racisme, parce que c'est un peu dans leur... pas dans leurs habitudes, mais dans leur éducation, surtout les gens du Sud, à l'effet que... Ils ont, comment je te dirais ça? Ils ont, depuis leur jeune âge, qu'ils ont peur des Noirs, tu comprends? On leur apprend à avoir peur de ces gens-là, de sorte que quand ils en voient, ben il y a des étincelles, tu comprends? Il y a des flamèches qui se produisent. C'est un problème d'éducation généralisée. C'est le pillage des incendies avec lequel j'ai de la misère. Ah, aussi, parce que, comme je l'ai dit, on sort de la COVID-19. On a besoin que l'économie reprenne parce qu'il y a beaucoup de dommages collatéraux reliés à la pandémie de la COVID-19. Là, je dirais plus une épidémie. Là. Ça, c'est un autre problème. Donc, peut-être faire attention aussi aux gens. Là. Les gens ont besoin de reprendre une vie normale. Hein. Merci, José. On se retrouve demain. Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, qui viendra nous parler des camps de jour demain. Passez une bonne journée. À demain. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes.
Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634.